évidemment, nous allons commencer avec un visage propre. Et quand je dis propre, je veux dire un visage qui a déjà été préalablement lavé. Si vous faites cette routine le matin, ce sera juste après votre bain. Donc, le visage a déjà été lavé, vous avez déjà appliqué. Dans mon cas, j'ai déjà appliqué ma lotion. Donc, mon visage a déjà été purifié également. Donc, la première étape, c'est d'appliquer une base. Alors, je vais utiliser cette base-là de la marque Corse. Voilà, juste une base pour le maquillage que vous avez l'habitude d'appliquer. Et ça va juste permettre au maquillage de tenir tout au long de la journée ou pendant le temps que vous allez porter le maquillage. Voilà, quand la base a été appliquée, la seconde étape que je vais faire, c'est le tracé de mes sourcils. Donc, je vais utiliser un crayon brun, marron foncé de la même couleur approximativement que mes sourcils. Placer les sourcils dans le sens du poil. Et je conseillerais aussi de s'épiler. Je n'avais pas vraiment l'habitude de m'épiler, mais maintenant que j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que ça rend le tracé de sourcils beaucoup plus facile. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en fait la forme, le shape. Je suis la forme que mes sourcils ont déjà. Donc je ne crée rien. Je ne fais que suivre ce qui est déjà établi là. Après les sourcils, la troisième étape, qui est l'étape la plus importante, en gros, si je peux le dire, c'est celle du visage. Nous allons appliquer un fond de teint. Alors pour cette routine super rapide là, je ne vais pas utiliser de fond de teint liquide, je vais juste utiliser un fond de teint en poudre. Pour la simple raison que quand vous utilisez le fond de teint liquide, vous devez le matifier avec la poudre dans la majeure partie des cas. Donc comme on veut une routine vraiment simple et rapide, je vais juste utiliser la poudre. Moi je vais utiliser cette poudre là qui est ma poudre favorite du moment. C'est une poudre de la marque Sephora et c'est la poudre Micro Smooth. Donc les grains sont vraiment légers et j'aime vraiment cette poudre là. C'est ma nouvelle poudre favorite. Je l'applique presque tous les jours. Elle est super. Donc essayez, si vous voulez juste appliquer une poudre, essayez de trouver une poudre qui va vous donner une couverture un peu maximale. Je tiens à montrer mon visage avant d'appliquer la poudre pour que vous puissiez voir un peu l'effet que la poudre va apporter. Donc comme vous le voyez, mon visage n'est pas parfait. J'ai quelques petites taches, il y a quelques imperfections, il y a les cernes en dessous des yeux. Donc voilà, mon visage n'est aucunement parfait. C'est la raison pour laquelle je dis trouver une bonne poudre qui va vous aller. Parce que quand vous trouvez une bonne poudre, elle peut masquer toutes ces imperfections-là. Et donc vous n'avez pas besoin d'anti-cerne, vous n'avez pas besoin de trop de choses. Donc voilà, je vais y aller appliquer ma poudre sur tout l'ensemble de mon visage. Donc, après avoir appliqué la poudre, on voit directement qu'il y a une différence. Ma peau est beaucoup plus affinée et la plupart de mes imperfections ont été masquées. Bien sûr, toutes les imperfections n'ont pas disparu. On voit encore un peu de mes cernes, des petites taches que j'ai. Mais dans l'ensemble, c'est un résultat satisfaisant pour, en tout cas, le genre de maquillage que nous voulons réaliser. La prochaine étape, c'est le mascara. Alors le mascara, je pense que c'est une étape essentielle, pas indispensable, pas obligatoire, mais essentielle parce que on veut faire le minimum. Donc quand on veut faire le minimum, je pense que l'un des aspects qu'on remarque le plus dans le visage, ce sont les yeux. Donc après avoir tracé les sourcils, je pense qu'il faut appliquer le mascara. Ça vous donne aussi, ça permet d'éveiller votre regard. La dernière étape, ce sont les lèvres. Donc, je vais utiliser, histoire de réduire le temps et de réduire le nombre de produits utilisés, je vais utiliser le même crayon que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils, qui est un crayon brun. Comme je dis, si vous ne voulez pas acheter trop de crayons, utilisez un crayon brun parce que il est multidimensionnel, pluridimensionnel.
Vous pouvez l'utiliser pour les sourcils, pour les lèvres, pour beaucoup d'autres choses. Donc, je vais rapidement tracer le contour de mes lèvres avec ce crayon. C'est aussi facultatif. Si vous ne voulez pas tracer le contour, ce n'est pas obligatoire. Si vous appliquez juste un gloss, vous n'avez pas besoin de crayon. Mais quand vous appliquez par exemple des couleurs, pour éviter qu'il y ait un grand contraste entre la couleur de votre peau et la couleur que vous allez appliquer, vous allez utiliser le crayon juste pour tracer les contours. Quand vous avez fini de tracer, essayez d'estomper un peu. L'objectif du crayon, c'est de délimiter, mais quand c'est trop brut, moi personnellement, c'est pas ma préférence. Donc, j'essaie d'estomper un peu. Et puis bon, voilà, je vais appliquer ma couleur. J'ai décidé d'appliquer une couleur rouge. Vous pouvez appliquer n'importe quelle couleur avec ce look-là. C'est tellement naturel que ça fait pas de mal aussi d'appliquer une couleur vive. Comme ça met le visage en exergue. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi appliquer juste un gloss ou quoi que ce soit. Donc je vais appliquer ce gloss là qui est une couleur rouge et qui est un rouge très vibrant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est pour toutes celles qui disent qu'elles recherchent un maquillage simple, léger, facile à réaliser pour tous les jours. Donc voilà un peu quelques étapes que vous pouvez faire. C'est vraiment minimal, c'est-à-dire ce n'est pas un maquillage complet. C'est un maquillage qui est rapide, c'est pas pour les grandes occasions. Donc voilà. Et puis aussi par rapport au maquillage simple, ce que je voulais ajouter, c'est que beaucoup parmi nous les filles, on dit qu'on veut des maquillages qui sont simples, qui sont faciles à réaliser, qui ne prennent pas du temps et tout. Donc ça fait que très souvent quand on regarde les vidéos ou les tutoriels, on se dit oh ça c'est trop long, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, il y a trop de produits, moi je ne peux pas faire ça. Mais la réalité c'est que le maquillage prend du temps. Ça c'est la réalité. Là, le maquillage, moi je dis toujours, c'est un peu comme de l'art. Le maquillage prend du temps. J'ai moi-même appris en regardant les vidéos, mais en regardant les vidéos, je ne fais pas tout ce que les personnes qui font ces vidéos là font. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je regarde beaucoup de tutoriels, je continue d'en regarder parce que c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller, en regardant les tutoriels. Mais je veux dire, j'ai appliqué ce que ces personnes-là faisaient à ma préférence personnelle. Donc, je peux regarder une vidéo où la personne qui fait la démonstration va appliquer beaucoup de produits différents. Et puis en regardant, je décide que bon, moi je veux appliquer ça, moi je ne veux pas appliquer ça. Mais le principe c'est d'apprendre d'abord les étapes de base. Donc c'est ce que je voulais dire, apprenez les étapes de base. Très souvent quand quelqu'un fait une vidéo, la personne a dans sa tête de vous montrer toutes les différentes étapes. Maintenant, à vous d'apprendre ces étapes-là. Et une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez décider de qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez sauter. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Donc, généralement, c'est un peu ça. Il faut accepter d'abord d'apprendre. Très souvent, on se dit, oui, ça c'est trop long. Ça c'est une vidéo de 10 minutes. Non, c'est trop long. Moi, je veux une vidéo de 2 minutes. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un maquillage de 1 minute ou de 1 minute, pardon, ou de 2 minutes et puis espérer obtenir un super résultat. À chaque maquillage, il y a un temps qui est attribué. Si vous maquillez par exemple une mariée ou vous maquillez quelqu'un pour des grandes occasions, pour des grandes cérémonies, vous n'allez pas passer le même temps que quand vous maquillez ou quand vous vous maquillez pour tous les jours pour aller au travail. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour toutes celles qui sont au stage d'apprentissage, ce que je vous conseillerais, acceptez d'apprendre. Apprenez avec la pratique. Vous allez devenir beaucoup plus, ça va devenir beaucoup plus facile. Et quand ça devient facile, ça va prendre moins de temps. Mais dans les départs, il ne faudrait pas vous dire que vous voulez quelque chose de 2 minutes, 3 minutes. Ce ne sera pas possible. Ou alors, vous allez obtenir un résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc, moi, ce que je vous conseille, apprenez pas les matins, c'est-à-dire pas avant d'aller au travail ou avant d'aller en classe parce que vous allez arriver là-bas looking crazy. Mais je veux dire, surtout les week-ends ou quand vous avez du temps libre. Moi, quand je commençais, j'apprenais beaucoup les week-ends. Quand je dois aller au cinéma, je dois sortir avec mes amis.
C'est là que j'apprends en fait. Et là, je sais qu'il fait nuit de toute façon. Et quand j'ai commencé à recevoir des compliments, ah, ton maquillage est beau, ton maquillage est beau, j'ai su que voilà, ça a commencé à rentrer. Mais il y a beaucoup de frustration aussi, c'est un apprentissage. Vous allez apprendre des fois, vous allez faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, ne vous dites pas que vous voulez quelque chose de rapide. Ça vous limite un peu dans ce que vous regardez. Et puis, ça vous limite un peu dans ce que vous allez accomplir. Essayez de regarder beaucoup de vidéos pour apprendre les techniques. Une fois que vous auriez maîtrisé les techniques, vous pourrez décider de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Le deuxième point que je voudrais ajouter, qui est très important, c'est l'entretien de la peau. Quand on aime un maquillage simple et léger, il faut prendre soin de sa peau. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, le plus de problèmes la peau a, le plus d'efforts on va devoir fournir au niveau du maquillage. C'est-à-dire, il faut appliquer une base, on va vouloir camoufler les taches, camoufler les cernes et tout ceci, cela. Mais le moins de problèmes la peau a, le moins de maquillage on va devoir appliquer. Si je prends mon exemple, je prends quand même soin décemment de ma peau, mais j'ai des cernes, des taches noires sous les yeux. Et ces taches-là sont plus apparentes quand je dors moins. Donc si je dors 2 à 3 heures de temps, je vais me réveiller avec les yeux bouffis et vraiment des poches sous les yeux et tout. Si je dors bien, c'est-à-dire entre 6 et 8 heures de temps, quand je me réveille, les cernes ne sont pas vraiment apparentes et ça fait que je n'ai même pas besoin d'appliquer d'anti-cerne comme aujourd'hui par exemple et comme dans le tutoriel que vous venez de voir. Donc voilà, le plus on prend soin de la peau, le moins de make-up, le moins on prend soin de la peau, le plus de make-up. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le maquillage que je porte ici est exactement le même maquillage que j'ai démontré dans le tutoriel. La seule différence, c'est que la couleur des lèvres a été changée. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point ce maquillage là, vous pouvez le porter avec n'importe quel type de rouge à lèvres. Vous pouvez le porter avec une couleur vive, comme vous pouvez le porter avec juste un gloss parce que c'est neutre. Quand un maquillage est neutre, bon, toutes les couleurs vont avec. Donc voilà. Ce sont un peu les sujets que je voulais aborder. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en bas dans les commentaires. Si vous avez des types de tutoriels particuliers que vous aimeriez que je filme également, n'hésitez pas à me demander. Comme je le dis, on apprend ensemble. Et puis bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis bon, j'espère vous revoir très prochainement. N'oubliez pas de souscrire à ma chaine, d'aimer, de commenter les vidéos. Bye, bisous. Wow.